Bonjour. Je voulais les règlements pour le chronométrage. Oui, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Vous fichez un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions de durée maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de votre présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je vous besoin de la lettre de votre équipe, s'il vous plaît. M. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes le groupe en consultation GNL. Nous sommes Pierre-Marc Gagnon, Kim Larouche, Kevin No. Nous avons constaté depuis les dernières années un vieillissement considérable de la population. L'ère des baby boomers vint à la fin, donc ça va être vraiment à la relève de venir prendre les ailes. Donc, notre situation économique, justement, les baby boomers ont fait beaucoup d'argent. Ils ont été vraiment un facteur considérable au niveau de la situation économique générale au Québec. Donc, ils ont amené beaucoup de dons, si on veut, à la fondation de l'Université d'administration à Montréal. Donc, nous sommes ici, notre groupe de gestion, pour amener nos idées dynamiques à la fondation. C'est une fondation qui est vraiment florissante, en plein développement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une fidélisation avec les donataires afin de les fidéliser vraiment, créer une belle image de notre fondation. Ensuite, nous voulons augmenter le taux de donation vraiment moyen de la fondation. Justement, c'est notre, si on veut, le facteur influent de notre présence ici. On a segmenté en 3 parties. Les 3 cibles, si on veut, de notre présentation vont être côté diplômés et amis, entreprise, ainsi que au niveau de la fondation. Je laisse la parole à Kim Larouche qui va vous expliquer les points en plus grande profondeur. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Donc, c'est pas très compliqué aujourd'hui. On va aborder le nœud avec en tête 3 objectifs. Augmenter la visibilité et le sentiment d'appartenance. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est que partout, on va voir un logo qu'on va créer éventuellement. Et je vais justement, un petit peu plus tard, vous l'introduire d'une façon un petit peu plus précise. On va commencer avec les diplômés et amis qui vont représenter 35% de nos revenus annuels en tant que donataires. Dans ce point, on va avoir le réseau social qu'on va développer pour vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. On va essayer de gagner l'Internet. De quelle façon est-ce qu'on va faire ça? On va vous l'expliquer. Aussi, on va avoir relation d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, qu'est-ce qu'on peut offrir aux donataires, aux personnes qui vont nous faire des dons pour les amener à nous? Parce que le marketing, c'est ça, c'est vendre qu'est-ce qu'on a comme produit. Et notre produit, nous, c'est de recevoir de l'argent, mais de l'autre côté, on a vraiment un panier rempli de choses qu'on peut leur donner. Donc, première diapositive, le réseau social. Faire preuve de créativité dans le monde aujourd'hui parce que tout a changé. Avant, on avait seulement le FMOT, qu'on appelle le First Moment of Truth. Quand le consommateur arrivait devant l'étalage, la décision se prenait en 7 secondes, pardon. Maintenant, on est rendu avec le ZMOT, le Zero Moment of Truth, qui a été fait, justement, qui a été découvert par la créateur de Google, qui va comme suit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'influence que les réseaux sociaux, les amis et la façon dont la personne qui va aller chercher ces informations ne sera plus seulement avec qu'est-ce qu'on va avoir comme publicité classique, ça va être d'une autre façon que ça va se passer maintenant. En créant un réseau social, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on propose aux personnes qui vont en faire partie d'être capables d'interagir entre eux. Et c'est un privilège qu'on leur donne, puisque, éventuellement, s'ils donnent un don, premier privilège, on fait partie de ce réseau social-là. Ce réseau social va nous permettre d'interagir avec des entreprises, d'interagir aussi avec des décideurs qui vont nous permettre de nous donner éventuellement des conseils, mais aussi des contacts. Si éventuellement les étudiants qui donnent des dons, les amis, les diplômés, les personnes qui sont dans ce réseau contact-là, font affaire avec les autres membres du réseau social qui sont des chefs d'entreprise, avec l'interaction vient un feedback. Et le feedback va donner aux membres, comme un profil Facebook, une cotation sur 10. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'éventuellement, si c'est un stage ou si c'est tout simplement une consultation que la firme fait avec une compagnie, ça va nous donner à long terme
un suivi par rapport à ce réseau social-là, qui est en fait vraiment le regroupement des personnes qui ont le privilège d'avoir fait affaire avec la Fondation de l'Université avec laquelle on fait affaire aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait aussi des technologies qui sont déjà en place, en fait, des stratégies qui sont déjà en place avec, excusez-moi, avec les tactiques que vous avez entreprises. La page Facebook qui vous donne 1200 likes seulement sur 8962, malheureusement, ce n'est pas suffisant. La page Facebook, il faut savoir que c'est un petit peu comme la deuxième page de Google. Tout se perd, parce qu'éventuellement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec Facebook, on peut faire autant de publicité qu'avec justement les médias sociaux, pas les médias sociaux, mais avec tout ce qui est médias classiques. C'est pas le cas, il faut faire attention. Ça ne sera pas notre cheval de bataille, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça va être un média qui va pouvoir nous permettre de véhiculer certains messages, certaines promotions, puis aussi certaines idées qu'on va avoir justement avec la Fondation. Donc, la cotation des candidats pour le référencement, ça va attirer vraiment un feedback qui va faire qu'on va être capable de faire un suivi et sentir vraiment augmenter le sentiment d'appartenance. Donc, ce qui veut dire qu'on se sent privilégié de faire partie de ces réseaux sociaux-là. Donc, on le conseille à d'autres amis. Donc, on parle du Zero Moment of Truth qu'on va aller vraiment essayer de contrôler avec ça ou du moins essayer quand même d'avoir une mainmise dessus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On a gagné l'Internet. De quelle façon est-ce qu'on va gagner l'Internet et qu'est-ce que ça veut dire gagner l'Internet? C'est pas compliqué. C'est un média qui est tellement qui est à notre portée. Puis ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous fait beaucoup de publicité gratuite. De quelle façon est-ce qu'on peut rajeunir cette image-là? On fait des lip dubs. On s'en va dans les entreprises qui font partie justement des donateurs, puis on fait participer les gens pour éventuellement augmenter le sentiment d'appartenance, encore une fois, et faire avec la publicité gratuite comme Twitter et YouTube vraiment un avantage de notre côté. Les mots-clés Google. Avec un partenaire majeur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est s'affilier pour éventuellement, si le mot réussite, le mot carrière, les mots emploi font que la Fondation arrive dans les premiers résultats sur la page de Google. C'est très intéressant, encore une fois, c'est une publicité qui va nécessiter une consultation avec des firmes de développement du site web. Par contre, c'est un avantage pour nous parce que quand on s'en va sur Google et qu'on apparaît sur la première page, on est vraiment privilégié à ce niveau-là. Pousser l'interactivité du site web. Pourquoi pousser l'interactivité du site web? Puisqu'on rajoute des éléments. On rajoute le réseau social, on rajoute les partenaires majeurs. Mettre une belle visibilité, leur donner un avantage de faire affaire avec nous. Parce que nous autres, ce qu'on veut dans le fond, c'est vraiment que les personnes qui font affaire avec nous se sentent, encore une fois, je le dis, privilégiées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les relations d'affaires. Gros avantage pour les diplômés et les amis, c'est qu'ils vont avoir accès avec le réseau social et aussi avec la banque de CV et de personnel qu'on a à beaucoup de personnes, comme on disait tout à l'heure avec, par exemple, quand on parlait du réseau social. Ça fait, en bon français, du PR finalement. L'important, c'est le contact, c'est d'être capable d'aller d'une place à une autre en ayant un point commun. C'est ce qu'on va faire avec, les services et aussi les développements qu'on va faire. Augmentation du réseau de contact, on l'a dit, justement, c'est ce qu'on essaie de faire avec les tactiques qu'on a au niveau de tout ce qui est réseau social. Entreprise qui représente 22% de notre revenu. On va aller vers les points de l'augmentation du sentiment d'appartenance, la création d'un package d'entreprise qui va nous permettre de faire la promotion comme si on vendait un produit. Et aussi les contacts à l'international, puisqu'on a un tiers de nos étudiants qui viennent de l'international et ce n'est pas à négliger quand on est une entreprise. Pour augmenter le sentiment d'appartenance, qu'est-ce qu'on va faire? L'amélioration des événements corporatifs. On a un budget de 125 000 si on estime que les revenus sont de 500 000 par année, ce qui va environ 30 au niveau du marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut être original. On peut amener les entreprises qui nous donnent éventuellement des dons d'un certain montant à expérimenter des activités qui vont joindre la Fondation à un sentiment précis. Pourquoi? Parce qu'on veut faire ce qu'on appelle une empreinte cognitive. On veut répéter dans l'esprit du client ou éventuellement dans l'esprit du donateur l'expérience à chaque fois qu'il va voir le logo. Ce qu'il va ressentir, c'est par exemple l'événement corporatif qu'il a fait avec 4 de ses amis, le 24 heures de ski à Tremblant qu'on a fait, par exemple, qu'on a fait faire pour l'hiver ou éventuellement le tournoi de golf qu'on a été capable de fignoler avec tout ce qu'on a de partenaires. Ce qu'on veut, c'est créer vraiment, comme on disait, l'empreinte cognitive pour qu'on réussisse à faire le sentiment d'appartenance recherché. Prochaine diapositive. Création d'un package pour entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'avantageux pour une entreprise à faire affaire avec la Fondation? C'est très, très facile à comprendre. On a vraiment beaucoup de choses à leur offrir. Premièrement, les 8000 étudiants qu'on a par année vont chercher une job à un moment donné. Deuxième chose,
Il y a 3 994 personnes l'année dernière qui sont sorties avec un diplôme. C'est incroyable pour une compagnie d'avoir accès à ce genre de banque de CV-là. Puis de quelle façon ils vont avoir accès à cette banque de CV? C'est par le fait qu'ils vont avoir fait des dons, c'est des avantages qu'on leur donne. Autre chose, accès à une consultation professorale par année. On a 15 professeurs qui font partie de la Haute Société du Canada au niveau de tout ce qui est reconnaissance en termes de capacité aussi, justement, de tout ce qui est expérience. C'est un autre atout vraiment intéressant qu'on peut considérer comme produit à offrir et avantage, finalement. On va aussi introduire des résolutions problématiques dans des entreprises dans les cas académiques. Ce qui veut dire que certaines entreprises qui, par exemple, auraient besoin, dans une année, de faire une consultation marketing, puis qu'il n'y a pas nécessairement, malheureusement, le budget pour ça. Au lieu de retarder l'année d'après ou l'année suivante, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va leur proposer de faire une résolution de cas avec éventuellement un cours de marketing international, un cours éventuellement de stratégie marketing. On inclut leur cas, tout le monde les présente à la fin de l'année. Pour eux, ça ne nous a rien coûté. C'est un avantage d'avoir fait un don à notre fondation. C'est vraiment ce qu'on appelle la valeur ajoutée qu'on peut leur donner. Diapositive suivante. Les contacts à l'international. Comme on disait tout à l'heure, le tiers des étudiants viennent de l'étranger. C'est vraiment intéressant. On a un bureau à Paris qui en fait encore la promotion et ça va rester comme ça. Parce que c'est un avantage, encore une fois, pour nous, quand on fait la promotion de notre produit. Notre produit, c'est le don, finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire comprendre aux décideurs d'entreprise que d'avoir une consultation des étudiants d'international, ça va éliminer ce qu'on appelle le biais culturel si éventuellement ils veulent faire du commerce international. Si on arrive en Afrique, la culture n'est pas identique ici. Si on arrive éventuellement en France, c'est des choses qu'il faut savoir. Puis en ayant accès à des étudiants internationaux qui sont disponibles pour consultation ou éventuellement dans les cours qu'on parlait tout à l'heure, ça nous donne l'opportunité sans aucun frais, parce qu'on a fait un don à la Fondation, d'aller consulter des personnes et de leur dire, moi si je m'en vais en Uruguay, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je regarde le monde dans les yeux? Est-ce qu'il faut éventuellement que je les invite à souper? De quelle façon je peux m'implanter dans ce marché-là sans me planter finalement? C'est ce qui va éventuellement me donner un avantage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La Fondation, qui représente 11% de nos revenus. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir en prendre vraiment avantage? C'est là qu'on va prendre le côté social et qu'on va l'amener sur la terre. Ça veut dire qu'on va prendre avantage du fait qu'on va créer un logo et éventuellement même une mascotte. Parce que Youpi, il est laid, mais on l'aime. Ce qui veut dire que peu importe l'image qu'on crée, c'est le sentiment qui vient avec qui est important. Donc c'est ce qu'on veut créer. Donc, avec notre compagnie, ce qu'on a fait justement avec la firme, c'est qu'on s'est dit de prendre avantage, premièrement, de la diversité culturelle de l'université, des universités qui nous forment finalement, parce qu'il y en a beaucoup. D'autre chose, c'est d'aller chercher l'énergie pour qu'on soit toujours omniprésent. L'omniprésence, c'est la clé. C'est ce qui va faire qu'on va revenir dans l'esprit des gens et que ça va nous amener des revenus de l'autre côté. Le repeat business se fait comme ça. Quand on est représentant, on n'a pas toujours le temps de retourner voir les clients qu'on a vus en premier. Qu'est-ce qu'on fait? On leur laisse une bonne empreinte, on leur laisse un logo, on leur laisse un objet promotionnel, une mascotte très laide, mais éventuellement, on leur laisse un souvenir. Ce qui veut dire que ça va être la cause avantage. Ensuite, publicité gratuite, je vais rentrer aussi dans les détails tout à l'heure. Donc, association de la Fondation à une image précise. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Ce qui va être très important, comme on disait, c'est la visibilité du logo. Donc, un t-shirt, des gommettes. Ce qui est vraiment en mode en ce moment, c'est de prendre les gommettes, prendre des stickers et les coller partout. Coller partout. Tu arrives sur une porte de métro, il y a un sticker de la Fondation. C'est quoi? Il y a une adresse Facebook, éventuellement, l'application qu'on peut télécharger, qu'on pourrait créer pour le réseau social, par exemple. On s'en va là-dessus. Alors, c'est quoi ça? J'ai vu ça là. J'ai vu ça aussi dans les toilettes du cégep. C'est quoi cette fondation? On crée une curiosité, on crée un intérêt. Donc, tout ce qui est objet promotionnel, tout ce qui est éventuellement événement, c'est vraiment de porter, comme on l'a fait au jeu du commerce, notre image, pour que ça soit très visible et que ça revienne dans l'esprit des gens. Ensuite de ça, gros avantage qu'on va avoir au niveau de la promotion dans les centres d'achat, ça va être les prélèvements préautorisés. Où est-ce qu'on veut aller avec ça finalement? C'est pas compliqué. Il faut savoir que quand on fait un achat, tout ce qui contient du crédit va augmenter de 30% le montant total. Donc, éventuellement, un étudiant qui veut faire un don ou un diplômé qui vient rentrer sur le marché du travail, on lui propose un paiement de 250 $. Désolé, mais je n'ai pas ça en ce moment. Parfait. On se fait un partenariat avec un de nos partenaires qui nous a fait un don, Desjardins par exemple. Puis on va aller faire des prélèvements autorisés, c'est ce qu'on offre pour simplifier le don. Parce que maintenant, c'est payé plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut s'ajuster au mode de paiement et au mode de vie des étudiants, mais aussi de quelle façon est-ce qu'on achète et ce qu'on paie nos choses en ce moment. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Donc, je vais vous laisser avec Kevin pour la conclusion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions tout à l'heure, ça va faire plaisir de faire. Donc, en résumé, vous, dirigeants du milieu philanthropique universitaire et de l'UAM, de la fondation de l'UAM, vous nous avez contacté, la firme GNL, pour trouver des idées qui sont créatives, des idées innovatrices, pour une fondation qui l'est innovatrice. C'est des idées, vous voulez savoir comment utiliser l'approche pour vos groupes cibles de donateurs. Donc, je vais résumer ce qu'il nous a présenté. Premièrement, diplômé AMI, création de réseaux social avec la cotation des employeurs, tout. Ça, c'est vraiment très, très moderne, très 2013. Ensuite, gagner Internet. Internet prend beaucoup de place dans la vie de tout le monde. Ensuite, les prélèvements préautorisés. Ensuite, on a les entreprises. Faut augmenter le sentiment d'appartenance. C'est vraiment important pour la fondation. Comme on parlait tantôt avec la mascotte ou le logo, ça part de là. On veut se dire, moi, je suis pour ça. Ensuite, création d'un package d'entreprise. Et contact à l'international, ça fait voir, ça nous fait voir le monde, ça nous fait pratiquer, ça nous fait... C'est limité ce qu'on peut faire avec ça. En troisième lieu, la fondation. L'omniprésence du logo et de la mascotte. Même les étiquettes, comme Kim parlait, qu'on colle partout. On voit toutes sortes d'étiquettes collées partout à chaque jour. Et ensuite, la promotion dans les centres d'achat. Avec du monde dynamique qui se promène, qui dit hey, Fondation UAM, embarquer, donner de l'argent pour les étudiants. Donc ça serait numéro 1 de faire ça. Donc on a confiance en nos idées. On a des idées dynamiques qui sont jeunes, qui vont avec une fondation comme la vôtre. Donc on aimerait beaucoup faire un bout de chemin avec vous et si on va dans la même direction, on peut faire n'importe quoi. Kevin, si tu me permets, j'ai malheureusement oublié une coupe de points. Ouais. Stress oblige, désolé. Les choses que je voulais aussi préciser au niveau de la promotion dans les centres d'achat. Ce que je n'ai pas précisé au niveau des avantages qu'on a, nous, sans même avoir à dépenser, c'est le corps des étudiants, finalement. Le corps étudiant va nous permettre de faire de la promotion par rapport aux valeurs des universités. On est tous des personnes qui étudient en administration et qui veulent éventuellement soit devenir des décideurs d'entreprise ou éventuellement faire partie des décisions. Parce que c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous anime vraiment. L'avantage qu'on a d'avoir un corps étudiant qui est autant motivé et qui fait partie, disons-le, d'universités prestigieuses, c'est que quand éventuellement on va avoir réussi à implanter dans ces personnes-là le sentiment d'appartenance et le sentiment éventuellement d'identité par rapport à l'université, oui, et à la fondation, la motivation que ces gens-là vont amener dans la promotion au centre d'achat, par exemple. C'est le même genre de motivation qu'on va avoir quand éventuellement on va aller rémunérer un employé en commission. Pourquoi? Parce que la valeur est là. La valeur, pas la valeur ajoutée, mais la vraie valeur. C'est celle-là qui fait un bon vendeur. C'est ce qui fait aussi un bon décideur. C'est quand ça part directement du noyau. Puis avec les gens avec qui on fait affaire tous les jours, comme étudiants éventuellement, qu'on côtoie, et on va appeler ça une cause. Et en fait, c'est un produit qu'on veut éventuellement implanter dans la tête des étudiants. Ce qui va nous permettre, avec ce genre de motivation-là et cet état d'esprit-là, ça va nous permettre vraiment d'aller chercher à 100% le jus de l'orange, finalement. Donc, tu sais, vous savez, envoyer 2 étudiants, beau bonhomme, belle petite fille, on envoie ça au centre d'achat, belle bonne femme, ça ne marcherait pas. Beau bonhomme, belle fille, on envoie ça au centre d'achat, promotion, avec aussi tout ce qu'on est allé. Donc, gros avantage qu'on a, on va avoir la base, qui veut dire le produit qu'on a à proposer est excellent, parce qu'on a des avantages à proposer aux entreprises, on a des avantages à proposer aussi aux diplômés. À la fondation, on va faire peur de créativité à long terme, avec la motivation des étudiants qui vont véhiculer tout ce qu'on a déjà en termes de réussite en stratégie marketing. Ça va faire un résultat qui, à la fin, n'a pas le choix de fonctionner. C'est correct. Donc, travaillons en équipe et surpassons les objectifs fixés. Merci. C'est bon. Avez-vous des questions? Certainement. Je vous écoute. Oui. Merci pour votre présentation. Merci à vous de nous avoir écoutés. La création d'un réseau social, je trouve que c'est un gros projet quand même. Et puis, il y a plusieurs réseaux sociaux qui sont déjà à notre disponibilité. Vous avez dit Facebook.
plusieurs professionnels sont sur LinkedIn. Pourquoi ne pas utiliser des infrastructures qui sont déjà là et puis trouver des façons peut-être moins complexes d'aller rejoindre notre marché cible plutôt que créer un réseau social spécifiquement? Nous, ce qu'on a eu comme idée, pourquoi on est allé vers ce genre de décision-là, c'est de sortir de ce qui se fait en ce moment. Puisque, comme on l'a vu sur Facebook, 1200 j'aime sur 8000 étudiants, ça pourrait fonctionner. LinkedIn peut fonctionner. Mais éventuellement, si on implante, on fait juste lancer une idée. On dit, on pourrait créer un réseau social, on pourrait créer quelque chose qui pourrait être différent. C'est là qu'on va réussir à aller chercher des résultats différents. Parce que si on va dans le classique, on n'innove pas. On est déjà dans le classique dans certains domaines. L'appel téléphonique, on est dans le classique, ça fonctionne, c'est correct. Il faut prendre, oui, des risques, mais non plus. C'est un risque qui est, je ne dirais pas calculé, mais qui est penchant plus positif que négatif. Est-ce que je vais rajouter quand même? Non, c'est peut-être le point sur la question. Moi, j'aimerais savoir, excuse-moi, vous avez beaucoup d'initiatives. C'est quoi votre message principal que vous voulez communiquer à les personnes qui vont donner ou pourront donner à l'association? Peut-être me parler un petit peu plus de ce logo-là ou le message en fait, que vous voulez donner. Le sentiment. Les gars, vous voulez faire On avait parti. Le sentiment d'appartenance, vers quoi il va aller justement, c'est le message par exemple, c'est la réussite en tant que tel. Ce qu'on veut, c'est promouvoir la réussite. Ce qui veut dire que l'étudiant en tant que tel, quand il est à l'école, il y a des buts. Donc les buts, il veut les atteindre. Puis en ayant l'appui éventuellement de tout ce qui va être donateur, de tout ce qui va être personne partenaire financier au niveau des compagnies ou des entreprises. Ce qu'on veut promouvoir, c'est l'idée de relève. Parce que le problème de 2013, si certains d'entre vous sont dans des dîners d'affaires une fois de temps à autre, ce qui se fait le plus entendre, c'est la relève. La relève, c'est le prochain enjeu. C'est ce qui s'en vient. Et la réussite des étudiants en ce moment, par l'aide des donateurs, va donner la relève. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est boucler la boucle. Écoutez, aidez-nous à étudier, qu'on soit super bête, puis que finalement, on réussisse. Puis on va faire vivre vos compagnies avec les meilleures informations et les meilleures connaissances qu'on va avoir. C'est vraiment créer un partenariat d'affaires étudiant versus donateur afin vraiment de créer un bon roulement justement. C'est d'aller chercher l'étudiant vraiment à son début, main dans la main éventuellement avec les compagnies jusqu'à ce que l'étudiant soit au bout de la compagnie finalement, qu'on réussisse à faire des décideurs de demain avec les personnes qu'on est. Mais avec la promotion, centre d'achat, c'est pas exactement ça que vous faites. Vous parlez beaucoup de sentiments d'appartenance. Oui. Dans les centres d'achat, il y a plusieurs gens qui sont là, qui n'auront pas ces sentiments d'appartenance parce qu'ils n'ont pas été à l'UQAM, pas été ailleurs, ils n'ont pas été à l'université. Alors, pourquoi cette stratégie-là spécifiquement? Y a-t-il pas là ce qu'il y a beaucoup de gaspillage, on oublie? Moi, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on a observé que 65% des donateurs étaient des baby boomers. Les baby boomers ont de l'argent en dépenses. Donc, éventuellement, les centres d'achat, si on regarde les Québec Loisirs qui font de la promotion, tout est dans le message. Effectivement, on peut perdre notre temps si on n'est pas bien préparé. Sauf que si de l'autre côté, on connaît notre message et on réussit à bien le véhiculer aux personnes qui ne le connaissent pas, c'est là qu'on va aller chercher des points de plus. Parce que ça, justement, c'est un terrain qu'on n'aurait pas le goût d'aller. Parce qu'on se dit, on pourrait perdre de l'énergie là, mais en fait, c'est là qu'il faut aller. Parce qu'il n'y a personne qui y va. Donc, c'est des points de plus par rapport déjà aux choses, je dis choses, mais en fait, aux stratégies qui sont déjà bien ancrées. Donc, on va aller chercher du bonus. Je parle comme un Gaulois. Avec les initiatives que vous allez faire maintenant, est-ce que vous avez un budget ou environ un montant à dépenser pour... On s'est fié à votre pourcentage de budget pour le marketing, c'est-à-dire 30%, plus les objectifs qui étaient à 500 000. Qui étaient environ 500 000. Les 30% de 500 000, on arrive à 125 000. Il y a beaucoup de bénévolat à travers tout ça. Ouais. Quand on parle éventuellement du sentiment d'appartenance, ça va aider les personnes comme tous les bénévoles qu'on a aujourd'hui avec les Gilets jaunes. C'est vraiment un sentiment d'appartenance qu'ils ont eu, d'être bénévole comme ça. Donc on compte là-dessus pour éventuellement avoir le moins de dépenses possible par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il va falloir dépenser à un moment donné. Ouais. Par contre, le sentiment d'appartenance, l'omniprésence, c'est tout ça. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On veut vraiment aller chercher le plus de coopération possible du corps étudiant. Ça vaut la peine, là, quitte à peut-être dépasser un petit peu. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est un beau projet. C'est tout le temps qu'on a pour des questions. Ouais.